Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 25 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « On comprend beaucoup mieux la France depuis la Nouvelle-Calédonie ». Ouais, souvent on a du mal à comprendre ce qui se passe lorsqu'on a le nez dessus. Il faut prendre un petit peu de recul. Allez, mettons 20 000 km pour une vision optimale de ce qui se passe en France et faire un bilan de ces fameux 100 jours depuis que l'on a fait passer la réforme des retraites à coup de 49.3, pour s'apercevoir d'ailleurs 3 mois plus tard que d'ici 15 ans, d'après certaines simulations, cette réforme va nous coûter plus cher que si l'on n'avait pas modifié l'ancien système. Donc, avec 20 000 km de distance, d'un seul coup, le président y voit clair et peut faire son bilan. Et il se félicite du plein emploi. Alors c'est vrai que le chômage de catégorie A est le plus bas que l'on ait observé depuis, des décennies, si vous voulez. Sauf que le basculement des chômeurs de catégorie A vers les catégories B et C fait que, globalement, le nombre de chômeurs n'a quasiment pas bougé depuis 2018. Et puis, il y a 2 millions de sans-emploi qui sont littéralement oubliés. Alors, ce sont des gens qui sont parfois au RSA, voire qui ont oublié de le demander. Il y a toujours, en fait, en France, le même nombre de gens qui ne sont pas dans l'emploi. Mais finalement, la France n'a pas à rougir. Mais oui, car aux États-Unis, figurez-vous, ce pays de 325 millions d'habitants, il y a aujourd'hui 105 millions d'Américains qui ne sont pas dans l'emploi. Alors on devrait avoir un taux de chômage phénoménal aux États-Unis, mais non, vous le savez. Ils sont dans le hyper plein emploi. Ils sont à 3,5, 3,6 de chômage, avec 105 millions d'habitants qui ne travaillent pas, c'est-à-dire le tiers de la population. Donc tout ça, évidemment, résulte de la fiction statistique où on ne compte comme chômeurs que des gens qui sont inscrits et qui pointent au chômage. Quand vous avez dépassé les délais, vous n'existez plus, vous êtes rejeté dans une espèce de néant, de trou noir statistique. Et on a le même en France. Alors c'est vrai, il est beaucoup moins gros et moins massif qu'aux États-Unis, mais il ne faut pas compter aujourd'hui sur l'emploi pour soutenir la croissance. C'est là où je voulais en venir. Et si on ne se met pas à créer vraiment des emplois, c'est-à-dire à faire baisser le nombre de sans-emploi, on va avoir effectivement du mal à relancer l'économie. Le problème, et ça n'a semble-t-il pas été vu dans le bilan des 100 derniers jours, c'est que les faillites se multiplient. Vous avez des tas d'enseignes de prêt-à-porter qui ferment. Tiens, la dernière, ce sont les vêtements pour enfants Catimini. Mais on a eu également toutes les autres grandes enseignes de prêt-à-porter qui avaient déposé en début d'année. Puis vous avez Casino qui se débat au milieu de difficultés insondables. Pourquoi ? Eh bien parce que Casino n'est pas assez grand pour proposer des prix assez bas. Et les consommateurs sont contraints par la faiblesse de leur pouvoir d'achat d'aller vers le moins cher. Et la hausse de 10% des tarifs de l'électricité au 1er août ne vont certainement pas arranger les choses. Alors ce n'est pas 10% de pouvoir d'achat en moins en général pour la population, mais pour les ménages les moins favorisés ou aux revenus les plus faibles, c'est quand même 2 à 3% de pouvoir d'achat qui vont disparaître chaque mois. Et on va remettre ça au 1er janvier 2024 et puis au 1er juin pour arriver à un kilowatt qui passerait un mégawatt qui passerait de 240 € à 300 quand il est produit à 46 par EDF. Et ça, bizarrement, dans le bilan des 100 jours, on ne voit pas non plus la nécessité de remettre en cause
le mécanisme de fixation des tarifs de l'électricité. Alors, peut-être que ça arrange bien l'État, parce que la TVA sur un kilowatt ou un mégawatt à 240 €, bah, ça rapporte plus que si c'est 180, et encore beaucoup plus que si le mégawatt était produit et vendu à 60. En fait, la hausse des tarifs de l'électricité, il faut bien le dire que c'est l'État qui s'en met également plein les poches. Et le consommateur, lui, ne sera probablement pas là pour éviter à la France une récession d'ici la fin de l'année. D'autant que, nous l'avons dit, les faillites se multiplient. Alors, il y a les faillites très spectaculaires que nous avons évoquées, puis il y a aussi toutes les faillites de PME, PMI, et notamment du bâtiment, puisqu'on construit 25% de logements en moins cette année, et ça sera probablement encore pire en 2024. Eh bien, face à tous ces vents contraires, il semblerait que le marché fasse exactement la même analyse que Jupiter, c'est-à-dire que tout va bien, on est dans le plein emploi, on va vers un atterrissage en douceur de l'économie, alors que l'on voit déjà des milliers d'entreprises se fracasser dans le platane. Aux États-Unis, ce sont pas moins de 236 entreprises de plus de 1000 salariés qui ont fait faillite depuis le 1er janvier. Mais non, aux États-Unis, on est toujours dans le plein emploi. C'est vraiment un monde merveilleux, mais commençons à regarder un petit peu du côté du pétrole. Le voici qui repasse la barre des 81 $. Et là, ça va peut-être changer un petit peu les perspectives d'inflation pour la fin de l'été et la rentrée.